أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes mardi. Ramadan, on est le 25 jours. 9e mois islamique, 1443 ans de Hijra, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque et il est parti Médine. Calendrier des plans, aujourd'hui nous sommes le 26, 4e mois, l'an 2022, nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans les tafsir Suratul An-Nisa. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 3. Cela se passe dans le pays Gabon-Libreville, dans le quartier Sangonage, dans le mosquée reconnu, on appelle mosquée Imam Youssef Kalali, pardon, ainsi que tous les musulmans. On demande à Allah de nous soutenir, de nous augmenter la sincérité, la confiance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette verset, il recommande wa'atu nisa et de donner les femmes sadaqatihinna, leur dot, nihila. C'est-à-dire à nihila, leur dot qui est obligatoire. C'était aussi à dire nihila, leur dot qui est leur droit. Allah dit donner les femmes leur dot. Allah dit فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ. Si après d'avoir que tu as donné la dot, la femme là elle est venue chez toi et elle a levé dans les dots, exemple dot c'est 200 000 que tu l'as donné, elle arrive chez toi, elle-même elle enlève dedans 50 000, elle te dit quoi, je te donne ça cadeau. Allah dit fakuluhu, vous prenez pour le mari et vous mangez hani'an. C'est une bonne chose pour toi, marie en tranquillement, il n'y a pas aucun péché dedans. Tu as doté la femme avec certaines sommes reconnues, mais maintenant quand elle arrive chez toi, elle enlève dans les dots que tu l'as doté, elle te donne. Allah dit ça, il n'y a pas de problème, tu vas manger ça hani'an, tu vas manger ça, c'est halal, et marie en dans les tranquillités, il n'y a pas aucun problème. Ici, il recommande les deux parties. Il recommande celui qui veut marier de donner la dot. Tu dois doter la femme avant de marier. Et la dot aussi, ça dépend de chaque pays, chaque gens, leur manière de dot. Et deuxième recommandation, on recommande les parents de la femme. Si on a doté votre fille, on vous a donné la dot, remettre la dot à la femme, parce que la dot appartient à la femme. Exemple, Imam vient de marier sa fille pour quelqu'un. Et il a demandé la dot de 1 million. On a remis la dot de 1 million à Imam. Imam n'a pas le droit de refuser cette dot, ça ne l'appartient pas, ça appartient à sa fille. Tu as dit, celui qui veut marier, wa'atu nisa sadaqatihinna, donner les femmes leur dot, qui est obligatoire. Vous aussi, les parents que vous avez reçu cette dot, donnez ça à la fille aussi.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous les parents, vous pouvez conseiller la fille. La dot que tu as gagné là, il faut prendre ça pour payer telle chose, payer telle chose, des choses qui vont là avancer. C'est ça, Allah nous recommande ici, et la dot, s'il n'y a pas la dot, le mariage ne peut pas avoir lieu. Il y a une manière de donner la dot. De donner ça en même temps, ou soit de signer les papiers, un délai, tu vas donner. Cela, si ça passe. Mais à toute personne qui a signé les papiers aussi, et après il n'est pas donné, il y a des propos. Certains disent ce moment, si tu as refusé de donner, tu vis avec la femme là sur la voie illégale. Zina. Parce que Allah dit wa tout ça à sadaqatihinna. Allah dit donner les dons des femmes, c'est leur droit. Et certains m'ont dit c'est farida. C'est farida. Ça veut dire ça, si tu as marié la femme, tu l'as dit non, je prends l'engagement, la dot c'est 500 000. Mais je n'ai pas ça maintenant, on fait papier, on signe. À tel moment, je vais te donner. Obligatoire, il faut donner. Il y a beaucoup qui trahissent les femmes comme ça dans ce cas. Ça veut dire ça, autant des prophètes Mohammed, lui n'a pas accepté ça. Lui, il a dit, même si c'est petit quelque chose, il me faut donner. Pour que ça devienne dot. Ça veut dire ça, le prophète a marié certaines femmes à leur mari sur la dot d'électrique de 5 euros. Il a demandé, est-ce que tu as biché quelle sourate? Il a dit, j'ai biché telle sourate, telle sourate, telle sourate. Le prophète a dit, va enseigner ta femme. Le sourate là, ça devient la dot pour toi. Ça veut dire ça, la dot, c'est obligatoire sur la femme. Ça veut, et la dot aussi, on peut doter la femme non plus l'argent que tu veux. Si c'est 1 milliard, si c'est 10 millions, si c'est combien, ça dépend de toi. Mais toujours quand nous allons faire quelque chose, faisons de sorte que ceux qui n'ont pas les moyens, ça va les faciliter. Il ne faut pas parce que toi tu as les moyens, en même temps tu vas soulever quelque chose d'une manière que les autres, ça va les embêter. Wa'atu nisa as-sadaqatihinna nihla. Donner les femmes leur dot qui est droit sur les femmes. Si les femmes vous ont accordé quelque chose dans les dots, minhu, lui-même, nafsan, c'est elle-même qui t'a donné, toi le mari. Allah dit, il faut manger, hani, an, il faut manger, ça c'est bon pour toi, al mari, an, et tranquillement, il n'y a pas aucun péché là-dessus. Hier, si vous étiez là dans les tafsirs, on avait dit à certaines qu'on les a laissés les orphelins, les filles. Et comme il a vu la fille, elle a des héritages. Ses parents laissaient les biens, or que celui qui s'occupe de la femme, il profite comme ça pour marier la femme, sans lui donner la dot qu'il faut. Ça connaît ça, Allah il dit aujourd'hui, si vous voulez marier, donnez les femmes leur dot. Est-ce que vous comprenez bien? Donnez les femmes leur dot. Dans les propositions que j'ai parlé, il y a 3e proposition que je n'ai pas amenée. Premièrement, j'ai dit tu donnes ça en même temps. Deuxième, j'ai dit on peut reconnaître la dette en même temps. Troisième, on a demandé la dot de 500 000. Tu es d'accord. Mais toi, tu n'as pas les 500 000, tu as 300 000. Tu peux avancer les 300 000 et après tu vas augmenter combien? 200 000. Ça fait combien de 3 propos? La première propos, tu donnes tout en même temps. La deuxième propos, tu donnes moitié, il reste moitié, tu as reconnu la dette. La troisième partie, tu n'as pas donné, mais tu as reconnu. Tu as donné ta parole signature. Tout ça là, on doit résoudre. Ça fait partie des droits de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent envers nous, que leur mari les a mariés. Ils ont donné leurs paroles, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réalisé. Certaines femmes, ils ont fait des enfants, 2, certains 3, certains plus même. Ce moment, ce n'est pas bon.
Tu vas voir quelqu'un maintenant marier la femme comme ça, il n'a pas encore payé la dot de la femme, il veut marier encore une deuxième femme. C'est ça, Allah dit Wa'atu nisa, donner les femmes à Solokot Hinna, leur dot qui est nihila, qui est obligatoire, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Non. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Allah dit ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. Ne donnez pas l'argent à Sofaha, à ceux-là qui n'ont pas la raison. Ils n'ont pas encore eu la raison. Ils n'ont pas encore eu, ils ne connaissent pas comment on utilise l'argent. C'est à l'appeler ici à Sofaha. Est-ce que vous comprenez bien? L'homme qui ne sait pas comment on dépense l'argent. Lui, si on lui remet l'argent, il va dépenser ça n'importe comment. Allah l'appelait ignorant. Il a dit, vous qu'on a confié l'argent des orphelins, ne donnez pas les enfants là le moment qu'ils n'ont pas encore conscience. L'argent, l'argent que Dieu a mis cette responsabilité dans ta main. C'est toi qui tournes cet argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et dépenser l'argent là sur les enfants là, dans leur fortune là, dans leur héritage là. Si l'enfant a besoin de quelque chose, le collage, ses habillements, sa santé, tu enlèves dedans, tu l'as regardé. Habillez-les dedans. Et et toujours parler les orphelins qui sont dans vos mains. Celui qui a son héritage dans ta main, tu tournes. Il faut lui parler de bons mots pour l'assurer. Faire d'une manière que il ne regrette même pas que son père est mort. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut lui faire d'une manière que il pense toujours que son père est toujours vivant. Vous voyez ici, Allah dit ne donnez pas l'argent. L'argent qu'on vous a confié, ton parent est mort. On t'a confié l'héritage de ses enfants. Les enfants là, tu les as vus qu'ils n'ont pas encore eu la connaissance des dunya. Si on leur remet l'argent là, ça va s'arrêter, télé, éclat là, les choses de dunya gaspillent l'argent. Ce moment, ils sont Sofaha. Il y a les gens des Tafsir qui ont dit à Sofaha ici, on parle des femmes. Ça, c'est un mot qui n'est pas fondé. Les femmes n'est pas Sofaha. Les femmes qui sont conscientes, normales. À Sofaha ici, c'est n'importe qui. Et quand on dit Sofaha aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un est l'enfant. Hein? Même si quelqu'un est grand, il ne connaît pas l'importance de l'argent, on ne lui remet pas son argent. Vous savez, il y a les gens qui ne savent pas. Dès qu'ils gaspillent l'argent, les gens qui vont gaspiller l'argent, c'est eux qu'on ne leur remet pas leurs droits. On ne va pas les donner, jusqu'à ils vont être conscients. Hier, je vous ai dit, on ne joue pas avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose qu'on doit la conserver. On doit la bien utiliser dans les sens normaux. Il faut trouver l'argent sur la voie légale. Et il faut dépenser ça sur la voie légale. Les deux choses, tu as les récompenses auprès d'Allah. Il ne faut pas trouver l'argent sur la voie légale et tu vas dépenser ça sur la voie légale. Ça, ce n'est pas bien. Tu as souffert et tu as mis ça dans les péchés. Ce n'est pas bon. Et il ne faut pas chercher l'argent sur la voie illégale, débouffer ça sur la voie illégale aussi. Ça, c'est l'enfer. Le prophète a dit Kullu nabata, kullu jismin, kullu lahmin, nabata bis-suhti anar awlabi. Le prophète a dit tout le corps qui a produit, a grandi, a costaud avec un haram. C'est l'enfer qu'on va mener. Ça veut dire ça, l'argent, ici, quand on dit Soufaha, un orphelin, celui qui sont bien dans ta main.
tu ne prends pas l'argent pour lui donner, il va gaspiller. Ça ne se fait pas. C'est à cause de ça, même toi-même, qu'on t'a dit que tu vas garder l'argent de l'orphelin. On n'est pas dit qu'il faut garder ça comme ça, non. Tu tournes avec ça. Tu tournes avec ça. Car alors on donne la compréhension. Non. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Allah dit wabtalu liyatama, éprouvez les yatama, les orphelins, examinez-les. Vous les amenez en preuve pour connaître hatta izabala nikah, jusqu'à de savoir qu'ils sont arrivés à nikah. Nikah ici, ce n'est pas mariage. Ils sont déjà devenus adultes, conscients, connaissent comment on garde l'argent. Et si c'est arrivé maintenant, Allah dit fa'in anastum minhum rushda. Si vous voyez qu'ils ont arrivé le temps de liberté, fadfa'u ilayhim amwalahum. Ce moment, prenez l'argent qui est dans votre main, vous le donnez. Allah dit wala ta'kuluha. Vous qui avez l'argent des orphelins, ne bouffez pas ça. Israfan. Ne bouffez pas ça dans le moyen israfan, gaspillage. Wabidaran. Et il ne faut pas gaspiller ça, manger ça aussi vite. Hein? Vous allez manger ça, vous voulez qu'avant que l'enfant va grandir, ce n'est pas encore l'argent fini, non. Aïyakbaru, bouffez l'argent, or que l'argent, les enfants n'est pas encore agrandi, vous avez tout bouffé, Allah ne fait pas ça. Allah dit, Waman kana ganiyan, celui qui est riche parmi vous, faliyastahfif, il n'a qu'à se obtenir de ne pas toucher l'argent de l'orphelin. C'est-à-dire, tu as ton parent est mort, on a laissé l'argent, tu tournes avec l'argent de l'orphelin. Je vous ai dit l'argent de l'orphelin, on tourne. Tu travailles avec ça. Vous allez prendre les engagements. Je vais tourner avec ça. Si chaque mois on gagne 200 000, je lui donne 100 000, je prends 100 000. Vous êtes tombé d'accord. Maintenant tu as trouvé les 200 000 dans le mois bénéfice. Mais si toi tu vois que tu es riche, tu as tes moyens propres, Allah dit qu'il fallait staffer. Les 100 000 même que tu as dit tu vas prendre, il ne faut pas toucher, laisse. Est-ce que vous avez bien compris ça? Non. Si tu as les moyens, les 100 000 même que tu as trouvé sont augmentés là, vous avez pris l'accord que je vais travailler avec ça. Maintenant les bénéfices, on va partager 50-50. Maintenant elle a dit même 50-50 là, si tu as les moyens, ton propre moyen que tu vois que tu n'as pas besoin, il fallait staffer, laisse, il ne faut pas toucher. Mais waman kana fakiran. Mais celui qui tourne avec l'argent là, et vous avez pris l'accord, vous avez gagné bénéfice, tu vas lui donner 100 000, tu prends 100 000. Si tu es pauvre, Allah dit toi, il faut manger ça. Dans les bonnes conditions, il n'y a pas aucun problème. Allah dit si vous voulez rendre l'argent pour donner les orphelins, l'argent qui est avec vous, le jour que vous voulez les donner l'argent, c'est-à-dire ils sont déjà devenus adultes, ils sont conscients, ils peuvent garder leur argent, tu veux lui donner. Allah dit il faut appeler les témoins. Il faut appeler les témoins. Voilà, mon grand frère est mort. Il m'avait laissé 2 millions. C'était héritage de ses enfants. C'est moi qui tournais. Quand on a fait les papiers, je tournais. Le bénéfice qui est dedans, c'est ça que je prenais. Les enfants, là, je les donnais, ils faisaient leurs besoins. Mais l'argent contact est là. Aujourd'hui, ils sont grands. Je vais les remettre. Voilà, vous les témoins. Voilà les papiers. Mettez la main. Tout le monde met ici. Les orphelins aussi vont signer qu'on nous a remis notre argent. Parce qu'on dit les parents s'envolent. Mais les écritures restent toujours. C'est ça, Allah dit fa'ashhidou alayhim. Cherchez témoin avant que vous les remettez. Il ne faut pas rester dans la chambre toi avec les orphelins seulement qui les donnent l'argent. Allah dit prenez témoin. Et vous avez appelé les gens, vous avez témoin. Allah dit wa kafa billahi hasiba. Maintenant le vrai compte, le jugement, ça reste à la main d'Allah. Malgré qu'il a donné, Allah dit Yom al-Qiyamah, il va fouiller à savoir est-ce que tu n'es pas trahi.
L'affaire de l'orphelin, c'est difficile. L'argent d'héritage de quelqu'un, c'est difficile. On revient sur les versets maintenant. Allah dit examinez les orphelins. Hier, je vous ai parlé qui est orphelin. Si vous connaissez celui qui est orphelin, maintenant ils sont dit examinez-les, éprouvez-les pour voir, vous allez connaître. Parce que celui qui est orphelin, c'est celui-là que son papa est mort. Son papa est mort, mais il est bas âge, il est petit. Celui qui est quoi? Orphelin. Mais si c'est ton maman qui est mort, même si tu es petit, tu n'es pas orphelin. Il faut que vous compreniez ça. C'est ça qui est orphelin en islam, c'est pas comme les Yahoudou. Chez les Yahoudou, si c'est papa qui est mort, c'est orphelin. Maman qui est mort, c'est orphelin. Chez nous, c'est pas comme ça. Si c'est ton père qui est mort, c'est là que tu es quoi? Orphelin. Et encore tu es quoi? Petit. Maintenant, comme les parents sont morts, ils sont des enfants petits. On a pris leur héritage là, on a mis dans la main de quelqu'un parce qu'ils sont petits, ils ne peuvent pas utiliser l'argent, on ne peut pas les donner. Maintenant, celui que l'argent est dans ta main, les orphelins là, ils sont dans ton compte. On dit à chaque moment, il faut les examiner, voir. Est-ce qu'ils sont maintenant intelligents? Est-ce qu'ils sont grandir? Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça que Allah dit, jusqu'à le moment qu'ils vont arriver nikah, ils vont devenir adultes. Il y a deux manières de connaître que quelqu'un est adulte. Il y a deux manières. Il y a deux manières de connaître quelqu'un est adulte. Certains mamans disent trois manières. La première deux manières, si la personne est dormie et il a réveillé, qu'il fait rapport avec la femme et les choses qui sortent devant les hommes est sortie, ou soit devant les femmes est sortie, la personne est devenue adulte. Vous avez compris là où je vais vous toucher, non? Le jour qu'il a fait cette rêve et il a vu qu'il est mouillé, il est devenu adulte. La deuxième des choses, certains disent non, c'est 15 ans. Âge des adultes, c'est 15 ans. Si quelqu'un est arrivé 15 ans, il est devenu adulte. Ils ont amené les hadiths qu'il y a là. Il y avait quelqu'un qui est venu demander le prophète Mohammed qui veut sortir la guerre. Le prophète a dit, tu as quel âge? Il a dit 14 ans. Le prophète a dit, va compléter un an, ça va être 15 ans avant de sortir. Et de l'année qui suit, je suis venu, j'avais 15 ans. Le prophète a dit, maintenant, tu es devenu adulte, tu peux sortir la guerre. Est-ce que vous comprenez bien? Troisième chose, on a dit, si quelqu'un a poussé ici, avec des vents. Si là est sorti, ça montre que la personne est adulte. Ça, c'est des signes qui montrent que la personne est adulte. Maintenant, tous les signes là-ci se réunissent. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas lui confier son argent. Toujours, on va regarder, est-ce qu'il a la conscience et connaît parler de l'argent. Allah dit, fa'in anastu minhu rushda. Si vous voyez qu'il est arrivé rushda, liberté, le temps de liberté, il peut garder son argent, il peut tourner sans argent, sans gaspiller l'argent. Maintenant, vous qui êtes les parents qui ont l'argent de l'héritage là, maintenant, vous prenez l'argent là, vous les remettez. Est-ce que vous comprenez? Non. Prenez l'argent là, vous le remettez. Mais Allah dit, Wala ta'akuluha israfan wa bidara. Ne bouffez pas l'argent là dans les trésors, vous qui gardez l'argent. Et ne bouffez ça pas ça aussi vite. Avant que les enfants ne pas encore agrandis. Vous savez, il y a certains, dès que grand frère est mort, on a mis l'argent dans sa main. Il a trouvé ça facile, il bouffe ça n'importe comment. Aujourd'hui, il chante telle nourriture, demain on chante telle, même sa maison, il va casser ça pour construire avec l'argent de l'orphelin, ce n'est pas bien. Non. Allah dit, Faïza dafa'atum ilayhim amwalahum. J'ai sauté, hein? Oui, j'ai sauté. Il a dit, Waman kana, ne bouffez pas ça en yakbar, les enfants là n'est pas encore grandi. Waman kana ganiyan, c'est là qu'on est sauté. Celui qui est riche, il n'est qu'à se abstenir de ne pas toucher l'argent de l'orphelin. Si on t'a donné l'argent de l'orphelin, même c'est là. Si tu as ton propre argent, prends ça pour nourrir. Prends ça pour nourrir l'orphelin et tu gardes son argent jusqu'à va grandir. Est-ce que vous comprenez bien? Et deuxième cas aussi, si tu as pris ça, tu tournes avec ça. Tu fais commerce avec ça.
Avant de faire le commerce, tu as appelé les gens, que les gens des orphelins qui est ma main, dans ma main, on ne garde pas l'argent. On doit tourner avec l'argent. Il faut que je tourne avec ça. Vous êtes tombés d'accord qu'ils vont tourner avec ça. Tu vas tourner avec ça. Maintenant, vous allez dire, bon, si je tourne avec ça, on gagne bénéfice, on va faire comment? On dit non, si nous gagnons bénéfice, c'est dans le mois ou c'est dans l'année. Exemple, on a gagné bénéfice 100 000, tu prends 50 000, tu nous donnes 50 000. Mais l'argent toujours est là, tu travailles avec ça. Si vous êtes tombé d'accord comme ça, bon, tu as travaillé, tu as gagné les 100 000. Au lieu de prendre 50 000, tu le remets 50 000. Toi, tu as vu que non, tu as tes propres moyens. Tu n'as pas besoin de ça. Allah dit, observe, il faut te obtenir. Il ne faut pas manger, laisse ça. Mais il a dit, mais celui-là qui est pauvre, tu n'as pas moyen. C'est avec l'argent là que tu tournes. Vous avez gagné bénéfice, tu les donnes 50 000. Toi, si tu prends 50 000, il fallait y avoir pour le ma'rouf. Il faut faire ça dans le bon sens, pour le ma'rouf. Ici, on est en train de nous dire, chers frères, méfiez de ne pas toucher l'argent des orphelins. C'est une poison, c'est danger, c'est le feu sur le châtiment. Est-ce que vous comprenez? Exemple, l'argent des orphelins. Certains, ils n'ont pas l'argent. Ils ont des bétails. Ton frère est mort. Il a les animaux. Prenez comme les bœufs. Il a laissé 10 bœufs. Il a laissé 10 bœufs, c'est l'état de ses enfants. Maintenant, toi, on t'a dit qu'il faut garder les bœufs là. Vous allez faire quoi? Je vais regarder les bœufs. Si le bœuf là, ils font les enfants, comment nous allons partager? Comme tout le monde connaît comment ça se passe chez nous. Vous allez prendre les accords que vous allez partager comme ça. Dans le partage, maintenant, si tu vois que non, toi, tu as tes animaux, bon, tu n'as plus besoin de ça, il fallait rester vivre. Tu te observes, tu dis non, je laisse. Je vais regarder ça, le bénéfice, vous allez bénéficier, il n'y a pas de problème. Mais si tu es pauvre, Allah dit, il fallait y avoir pour le ma'rouf. Jusqu'à maintenant, tu travailles même pour bouffer dedans, Allah dit, attention. Donc, regardez ceux-là, ce n'est pas même travail. Lui, il prend tout, il bouffe tout. Allah facilite. Allah dit, si le moment que tu as vu que les enfants là, ils sont grands et ils sont conscients, ils ont l'intelligence, ils connaissent les valeurs de l'argent. Allah dit maintenant comment vous allez faire? Si vous voulez les donner, remettez-les l'argent, cherchez les témoins. On fait des papiers. On avait tel parent qui avait mort. On a laissé ses biens avec moi. C'était 5 millions, c'était 4 millions, c'était 3 millions, c'était 1 million, c'était 100 000. Aujourd'hui, je vais remettre ça à leurs enfants. Voilà le papier. Les enfants signés, ils vont signer. Les témoins aussi vont signer. Toi aussi, tu vas signer. Telle date, tel jour, à telle heure, j'ai remis l'argent à leurs orphelins de tel qui est mon cas, là, lui pardonne. Devant tout le monde, voilà les signatures. Vous faites tous les papiers, vous déposez. Parce qu'on ne connaît pas demain. Est-ce que vous comprenez? Exemple, si vous ne faites pas les papiers, tu les as donnés ça là en cachette. Imaginez demain tu es mort. Si toi aussi tu as les choses, les enfants là peuvent venir réclamer encore que votre papa nous a pas donné notre l'argent. Tantôt tu les as donnés. Qui est témoin? Personne. Tu as vu ici? Voilà pourquoi on dit qu'il faut avoir des témoins. Dans les sourates al-Baqarah, quand on avait fait tafsir, dedans on a dit si quelqu'un vient chez toi, il veut prêter quelque chose, l'argent. L'argent de son valeur. Quelqu'un qui veut prêter 100 000, quelqu'un qui veut prêter 200 000, quelqu'un qui veut prêter 500 000, jusqu'à où le là. Il ne faut pas dire ça, c'est secret entre moi et toi. Ça ne se fait pas comme ça l'islam. Si tu as fait ça, tout ce qui arrive maintenant, il faut te taire. Allah dit pas que tu roules. C'est quoi? Allah dit si vous voulez donner crédit, un délai fixé qui a la somme reconnue, Allah dit écrivez ça. Mais si vous ne l'écrivez pas aussi, il faut trouver témoin. Témoin aussi peut être à la place d'écriture. Parce que la mort peut arriver le moment que l'on ne pense pas.
Aujourd'hui, c'est ça qu'on ne fait pas. Vous allez voir quelqu'un mort, les gens viennent réclamer leurs droits. On dit bon, on n'est pas au courant. On ne savait pas. Vous savez, nous les Africains, on a confiance entre nous. Africains, il peut faire du bien entre quelqu'un sans que quelqu'un connaisse. C'est bon comme ça, mais si les gens étaient fidèles, si les gens étaient reconnaissants. Mais aujourd'hui, le monde est arrivé. L'homme que tu vois là, l'homme, je dis bien l'homme que tu vois là, l'homme majorité, on ne connaît pas les bienfaits. Tu lui fais du bien sur le mal, il va te payer. Toi, tu l'as fait ça pour lui sauver. Mais pour te payer, ça devient problème. Voilà, deuxième partie aussi. Allah dit, si tu veux rendre l'argent, l'argent, il faut écrire. Après d'avoir écrit, il y a les témoins, Allah dit, wakafa billahi hasiba. Ça suffit à Allah d'être témoin et ça suffit à Allah d'être quoi? Juste. Allah nous facilite. Le prophète Mohammed, un jour, il a dit à Abazar al-Kafar. Le prophète a dit, ya Abazar, inni araka da'ifan. Il dit, toi Abazar, je te vois, tu es l'homme faible. Faible ici, ce n'est pas la foi, il faut que vous compreniez ça. Abazari, c'est un des sahabis qui a la foi. Lui, sa foi qu'il a même, ça dépasse le taux du sahaba. Parce que parmi la foi des Abazari, lui, il dit tout musulman qui a gagné 1 million aujourd'hui, et tu as bouffé, c'est resté, il faut prendre pour faire les sadaka. N'attends pas demain. Demain, Allah va te donner encore. Celui qui a économisé demain, tu n'as pas iman. C'est ça qu'elles sont acquis là. Oui, Abazari, c'est son acquis là. Et c'est comme ça qu'il est mort aussi. Abazari, si je vous donne son histoire, ça va vous étonner. C'est un coupeur de route. Ils ne sont pas loin de Médine. Al-Ghafarin, on l'appelle Abazar al-Ghafar. C'est leur pays qui s'appelle Ghafar. Leur pays, la Mecque, quitter Mecque arriver leur pays, à l'époque on marche, c'est 7 jours. Tu arrives là-bas avant que tu vas arriver à la Mecque et Médine. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu de la Mecque et Médine. On appelle Ghafari, ça c'est leur pays. Ils sont les coupeurs de route. Et leur travail, si on amène les marchandises, ils coupent la route, ils prennent les biens des gens. C'est dans ce travail qu'il est dedans, il a attendu qu'il y a un monsieur, le dernier prophète qui est là, il est Madi, il s'appelle Mohammed. Et il a envoyé quelqu'un, il dit, va le voir, est-ce que c'est l'homme de la vérité? Quand le monsieur est parti, il est venu lui parler, il a dit non, jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas convaincu, il faut que moi-même je vais partir. Comme ça, lui-même, il est parti me dire. Comment il va voir pour trouver le prophète Mohammed? Il ne peut pas approcher, parce que le prophète, on n'approche pas le prophète comme ça. Non, allez directement trouver le prophète. Ce n'est pas comme ça. Les gardes consoles là, les sahabas sont là. Ce n'est pas facile. Sauf le prophète dans l'ordre. Il y a un moment tu peux trouver le prophète, il y a un moment aussi ce n'est pas facile. Devant les sahabas, tu viens comme ça, tu te débrouilles. Non, ça ne peut pas passer. Bon, comment je vais faire pour rencontrer le prophète? Il rentré, m'a dit, il a eu la chance et il a rencontré Ali Abi Talib. C'est Ali où l'histoire est longue, je vais faire ça bref, on n'est pas dans les carrés. C'est Ali qui l'a mené à côté du prophète Mohammed. Parce que tout le monde sait que c'est le coupé de route. Est-ce que vous connaissez le travail? Il a arrivé devant le prophète Mohammed, il n'a pas montré son origine, il vient d'où? Il a écouté la parole du prophète, il a accepté les calmes. C'est de là que le prophète a dit, tu viens d'où? Il a dit, moi je viens des Ghafari. Il dit, ah, Abazar al-Ghafar, il a dit oui. Il a dit, bon, ce qui est là, chez vous, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Quand tu es devenu musulman, voilà, mais va dans le village, allez appeler les gens en islam. Directement, le prophète a donné le message. Or que lui, c'est quelqu'un qui a le charisme, il a le commande. Bon, celui qui a Abazar, quelqu'un qui est coupé de l'eau, on va dire qu'il est faible. Là, si on parle de faiblesse ici, ça montre quoi? Il est faible de certaines choses qu'il ne peut pas. Le prophète a dit, je te vois que tu es faible. Et le prophète a dit, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Je t'aime, les choses que j'aime à ma personne, j'aime ça à toi aussi. Mais je vais te conseiller, Abazar, la ta'amuranna ala isnayn.
faut jamais trancher entre des personnes qui se bagarrent. Ne reste pas dedans. Tu ne peux pas. Voilà, il ne faut jamais prendre le charge de l'argent des orphelins. Tu ne peux pas gérer. C'est cette faiblesse de pouvoir que le prophète lui parle. Même des personnes, le prophète a dit qu'il ne faut pas avoir, il va dire qu'il va les trancher. C'est arrivé un moment au temps de Ousmane. Il a eu l'humilité. Il est resté avec le prophète. Le prophète est mort. Abou Bakr a pris. Abou Bakr est mort. Omar a pris. Omar est mort. Il est mort au temps de Ousmane. Au temps de Ousmane, même, ça arrivé un moment. Son akida que je viens de parler, que toute personne qui a bouffé l'argent, il a colonisé demain, il n'a pas la foi. Le moment là, c'est Ousmane qui est le chef. Ousmane là, comme c'est un grand sahaba, il a le mérite. Ousmane l'a appelé, il a dit, mon ce que moi je vois, il faut aller de l'autre côté, tu restes là-bas ton sein. Parce que ta manière là, ici, là, ça va nous appuyer. C'est comme ça, il est parti rester là-bas jusqu'à lui appuyer son âme. Après, on a prié sur lui. Mahal Shahid, tu as vu le prophète a dit, il ne faut pas qu'il prenne les charges de l'argent de quoi? Orphelin. Allah facilite. Allah nous pardonne. Non. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Allah dit, للرجال نصيب, les hommes ils ont leur part. Mimma taraka al-walidan, sur ce que les deux parents sont morts laissés, les hommes ils ont leur part. Voilà aqrabin, et les familles proches. Walin nisa, les femmes aussi, nasibun, ils ont leur part. Mimma taraka al-walidan, ce que les deux parents sont morts, ils ont laissé. Voilà aqrabin, avec les parents. Allah dit mimma qalla minhu aw kasura. Si c'est peu, c'est petit, ils ont laissé, ou c'est grand, ils ont leur part. Allah dit nasiban mafruda. Ça, c'est le part que lui-même Allah prescrit. C'est ton papa qui est mort ou c'est ta maman qui est mort, tu as ton part d'héritage. C'est ça qu'Allah parle. Un homme, tu as ton part d'héritage. Si c'est une fille aussi, elle a son part d'héritage. Ton père a laissé beaucoup de trucs, tu as ton part. Peu de trucs, tu as ton part. La fille aussi, elle a son part. C'est beaucoup, c'est peu, elle a son part. Nasib al-Mafrouda, c'est un partage que lui-même Allah qui a prescrit. Vous voyez, l'islam n'a jamais rejeté une femme. C'est l'islam qui honore la femme. Ici, Allah est en train de nous montrer si les parents sont morts. On va arriver dans les babes héritage. Si le papa est mort ou bien maman est mort, il a laissé des enfants. S'ils sont des garçons, ils ont leur part dans le bien de leur mère. Ils ont leur part dans le bien de leur papa. Les femmes aussi, ils ont leur part dans le bien de leur mère. Ils ont leur part dans le bien de leur papa. C'est peu ou c'est beaucoup. Kalla, ici c'est peu. Minhu ou kasura, ou soit c'est beaucoup. Nasiban, c'est une part mafrouda que Allah a prescrit. Car nous facilite. Non. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Allah dit وإذا حضر القسمة أولو القربى. Si vous êtes parti pour partager héritage, d'abord partage héritage. Les familles proches, ils sont arrivés là. Les orphelins, ils sont arrivés là. Les pauvres, ils ont compris qu'on va partager l'héritage. Ils sont là. Allah dit enlevez quelque chose dans l'héritage, là, vous allez les faire les salaka. Ceux qui sont là, ceux-là qui n'ont pas leur part dans l'héritage, ils sont là témoins, non? Ça, on appelle ça Hakul Aïn. Ça appelle ça en islam, il y a certains bons comportements. Quand tu es assis avec quelqu'un, on vient, on te fait cadeau. Il a dit ça. Il ne faut pas prendre tout de suite, rentrer à la maison. Enlève dedans quelque chose, tu lui donnes. Est-ce que vous comprenez? Non. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bienfaisance. Parce que si j'ai envie,
Il a vu ça. Est-ce que vous comprenez bien? Tu es assis avec quelqu'un, on vient, on te fait certains bonheurs. Devant lui, on vient, on compte 1, 2, 3. On compte 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, jusqu'au-dessus de là. Lui, il est là, il regarde, il fait comme il le voit. Toi-même, tu as dit. Après, si tu as fini, machallah, tu vas lever dedans que je te dis, ça, toi, si tu vas couper les carats. Machallah, carats, il est pas. C'est pas bien sympa. C'est bon. Vous voyez? Allah dit, si on veut partager l'héritage, si les gens sont bénis, là on va partager l'héritage. Ou les familles proches qui ne sont pas parmi les héritiers. Avec les orphelins, avec les pauvres, ils sont bénis. Allah dit, enlevez quelque chose dedans, vous allez les faire soraka, vous allez les partager. Et partager fini maintenant, vous allez les parler. Quand vous les ma'arouf, les bons paroles, vous allez dire, bon, ça, c'est l'héritage des orphelins qu'on veut partager. C'est à cause de ça, c'est ça, quand vous appelez, vous pouvez partir, le reste, on va les partager. Par là, de bons propos. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils vont disperser, et là, vous allez partager l'héritage. Non. Allah. Allah nous facilite. Ah, l'islam c'est bon. L'islam n'a rien laissé. C'est pour te dire, héritage, on ne partage pas ça en cachette. Parce que les gens ont compris qu'on veut partager l'héritage. Ils sont bénis assistés. Ceux qui sont bénis assistés là, ils ne sont pas parmi les héritiers. Mais ils sont dans les familles proches. Parce que quand quelqu'un est mort, l'héritage, un moment si quelqu'un est là, ça empêche quelqu'un d'hériter. Un moment si quelqu'un est là, ça empêche quelqu'un d'hériter. Quand on va rentrer dans l'héritage, on va détailler ça un à un. Ce n'est pas en même temps que ton père est mort, ou ça, ton grand frère est mort. Toi, petit frère, tu peux hériter ton grand frère. Ce n'est pas comme ça, ça se passe. Il faut qu'il y a certains gens, s'ils ne sont pas là, c'est là que toi, petit frère, tu peux hériter ton grand frère. Mais il y a certains gens, s'ils sont là, toi, tu ne touches même pas à l'héritage. Ils t'ont bloqué. Est-ce que vous comprenez bien? Ils t'ont bloqué. Si ton grand frère est mort, ton papa vit, ta maman vit, toi, petit frère, tu n'es pas dans l'héritage. Qui t'a bloqué? Papa et maman t'ont bloqué. Est-ce que vous comprenez? S'il a 16 enfants aussi, 16 enfants t'ont bloqué. Le moment que quelqu'un est mort et il a 16 enfants, tu as vu 16 enfants, ils vont te bloquer. Toi, le petit frère, tu ne peux pas aller. Mais imaginez quelqu'un est mort, il n'y a pas 16 enfants. Et papa, maman n'est pas là. Tu as vu ton petit frère ou grand frère, tu deviens à la place. Des choses comme ça, on va arriver dans l'héritage. C'est à cause de ça, ici, Allah parle quand on va partager l'héritage. Les gens qui viennent assister, on n'a qu'à lever quelque chose dedans pour les faire sadaka. Là, ils vont disperser. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Allah dit, enlevez quelque chose, vous allez les partager. Et après, vous allez les parler. Vous allez les parler, les gens là. Quand on a des propos ma'aroufa qui sont des bons paroles, s'il vous plaît, bon, ça qu'on vient vous partager. Le reste là, c'est héritage. Vous savez, l'argent d'héritage, on ne touche pas. Ce n'est pas bon. Pour cela, on vous demande, vous pouvez nous libérer la place, on va partager l'héritage. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça on fait. Car là, nous facilite. Non. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Allah dit وليخشى الذين لو تركوا. Il faut avoir peur. لو تركوا. Si c'était toi qui avais laissé min khalfihim derrière toi, zuriyatan di'afa, les familles qui sont faibles, les enfants. Si c'était toi qui as mort, tu as laissé les enfants qui sont petits, khafu alayhim, tu vas t'inquiéter sur eux. Si c'est toi qui es mort, tes enfants sont bas âge, tu vas t'inquiéter, mais tu ne t'inquiètes pas. Tu vas t'inquiéter de leur sort. Mais là, si c'est quelqu'un qui est mort et il a laissé ses enfants qui sont petits, toi aussi, quand on te confie leur bien, sois bien, sois honnête. Parce que demain, c'est le tout. Toi, si tu peux partir, quelqu'un va regarder tes enfants. C'est ça qu'Allah nous parle ici.
certains versets dans le Coran là, il y a la sagesse dedans. Allah dit وَلْيَخْشَى الَّذِينَ ceux-là, ils n'ont qu'à avoir peur. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ si ils ont laissé après eux ذُرِّيَّةً ضِعَافًا les familles qui sont faibles, les petits-enfants. خَافُوا عَلَيْهِمْ ils vont s'inquiéter après leur mort. Avant-hier, quand on a commencé tafsir, quand quelqu'un va mourir, on a dit qu'est-ce on va lui dire Allah ta'azanu, Allah ta'hafu, Allah ta'azanu. Il ne faut pas avoir peur là où tu pars. Il ne faut pas t'inquiéter de tes familles. Toute personne qui va mourir, il regarde ses enfants petits avec sa femme, il dit oh, je fais comment? Tu vas t'inquiéter. Allah dit à cause ça, hafu alayhi, pour cela, falyattaqillah. Toi, quand tu as confié l'argent des enfants des autres, il faut craindre Allah. Il faut leur parler la parole, c'est-à-dire la parole de la vérité. C'est-à-dire, ici, Allah nous dit, si quelqu'un est mort, on t'a confié le bien de ses enfants. Il faut faire de sorte que tu vas garder ces biens-là jusqu'à les enfants vont grandir, vont trouver, tu vas les donner. Tu fais ça à cause de quoi? Allah. Si tu as fait ça, toi aussi demain, si tu es mort, Allah va lever quelqu'un qui va conserver tes biens pour aussi donner tes enfants. C'est ça qu'Allah nous dit ici. Comment t'as dit nous? Mais si tu n'as pas fait ça, c'est à cause de ça, Allah dit là. Vous qu'on a confié le bien des enfants, la craignez Allah. Mais si on t'a confié, tu dis tu as gagné ça gratuit. Allah, tu vas bouffer ça n'importe comment. Ça montre que demain, après ta mort, toi aussi, quelqu'un va bouffer l'héritage de tes enfants comme ça. C'est à cause de ça. Si tu as peur que conséquences, tu as peur que tu n'aies pas conséquences avec tes enfants après ta mort. Là, toi aussi, il faut surveiller la mort après la mort de quelqu'un, il faut surveiller ses enfants. Allah aussi va surveiller tes enfants. C'est ça Allah nous dit ici. On est là, de craigner Allah. Et de parler la parole qui est la parole sincère. Non. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Allah dit إن الذين يأكلون أموال اليتامى. Certes, à ceux-là qui bouffent l'argent des orphelins. Ayatama. Zulman, sous l'injustice. Allah dit innama yakuluna, ils n'ont qu'à savoir que ce qu'ils mangent dans leur ventre, dans leur ventre annar, c'est le feu qu'ils mangent. Allah dit wa sayaslawna sa'ira. Allah dit après ça, ils vont rentrer l'enfer qu'on appelle sa'ira. qu'Allah le préserve. Ici, Allah il parle à ceux qu'on a donné l'héritage des enfants, l'orphelin, et ils bouffent. Ton grand frère est mort, ou c'est ton petit frère qui est mort, tu chasses les enfants et la femme, vous êtes dans les capitales, tu prends la femme, tu allais le déposer au village, tout c'est bien, tu t'accampares. Maintenant, tu es devenu grand, tout, les voitures, les actions, tout. Tu as amené les familles dans les villages là-bas. Tu es en train de bouffer, tu penses que tu as gagné gratuit. C'est toi qui n'as pas ici. Allah dit inna allazina yaquluna amwal al-yatama. Ceux-là qui bouffent l'argent des orphelins, zulma, sur les justices. Pourquoi Allah dit zulma ici? Devant, il avait dit man kana ganiya falyastafif. Celui qui est riche, il n'est qu'à s'obtenir. Wa man kana fakira, mais celui qui est pauvre, falyakul bil ma'ruf. Il peut bouffer ça dans les ma'ruf, dans les biens. Enlever dedans, payer l'outil et nourrir tout le monde. Avec l'orphelin, il n'y a pas aucun problème. Mais ici, il a dit ceux qui bouffent l'argent, la zulma, sous la justice. Aujourd'hui, c'est ça qui est beaucoup. C'est beaucoup. Tu n'attends pas qu'on partage l'héritage. C'est tout chez nous, dans les villages, car là nous pardonnons seulement. C'est le plus fort qui s'accampagne de tout. Parce que chez nous, la femme n'est pas droit de parler. Allez demander que mon mari est mort là, il a laissé quoi? Or que c'est le fait que vous buvez. C'est le feu. Allah dit innama yakuluna fi butunihim nara.
Allah dit c'est le feu que les gens bouffent dans leur ventre. C'est à cause de ça le prophète Mohammed. Un jour, cet hadith Sahaba vous l'a amené. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit éloignez-vous de cette chose qui détruit l'homme. Éloignez-vous de cette chose qui détruit l'homme. C'est-à-dire ça peut t'amener à l'enfer. Les Sahaba ils ont demandé quelles sont les 7 choses là, ya Rasulallah. Et le prophète a dit la première des choses, al-shirku billah, d'associer Allah. Ça détruit l'homme. Ça va te détruire. Vous voyez? Deuxième, wasihir, la magie. Toute personne qui fait magie n'est pas musulman. La magie, ça aussi, c'est pas bien. La troisième, de tuer quelqu'un sous l'injustice. Comme aujourd'hui, on tue les gens n'importe comment. Toute personne qui a tué quelqu'un sous l'injustice, c'est le feu. Même, ce n'est pas toi qui as tué, mais quelqu'un dit je vais aller tuer, il va le tuer. C'est fini, tu es devenu tueur. On ne supporte jamais un tueur. Allah nous pardonne. Est-ce que vous voulez compter? On a dit ils sont combien? 7. Je viens de citer 3, non? Quatrième, wa aklu riba, manger l'argent d'intérêt. Ça aussi c'est danger. Il n'y a pas quelqu'un qui Allah dit il va faire combat, la guerre, Yom al-Qiyamah avec lui. Le prophète avec Allah, il va faire la guerre avec lui, sauf ce monsieur. Fahazanu harban min Allahi wa rasuli. Cinquième, wa aklu le mal al-yatim. De manger l'argent de l'orphelin. Sixième, le jour de la guerre. Le jour que les musulmans et les koufars font la guerre, toi tu vas fuir. Ça c'est le grand péché qui amène l'homme à l'enfer. Quatrième et septième, de mentir sur une femme vertueuse, musulmane, qui s'habille, qui se couvre, qui se obtient, et tu vas mentir sur elle qu'elle a fait zina. Ça va mener cause entre elle et son mari, peut-être même divorce. L'homme qui a fait comme ça, il va tomber dans le problème. Voilà les 7 choses que le prophète a dit, ça détruit l'homme. Mahal Nushahid, pourquoi j'ai amené cette hadith? Dedans, 5e, il a dit de bouffer l'argent de qui? On le fait. Ça fait partie des choses qui détruisent l'homme. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Ah, l'affaire de l'argent de l'orphelin là, c'est fort. Si c'est Afrique de l'Ouest, l'argent de l'orphelin c'est fort. C'est la vérité parce que je suis ouest-africain. Je connais quoi je parle. Tu ne peux pas aller laver les gens qui sont dehors, tu es chez toi. On commence par chez toi d'abord. Je parle parce que je suis ouest-africain. En Afrique de l'Ouest, la fin des héritages. Ah, non. La fête d'héritage. La fête d'héritage tellement que c'est fort, c'est Allah même qui a partagé. Ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le gouvernement. L'affaire dépasse le gouvernement. Si le gouvernement t'a donné raison, c'est faux. Si Allah ne t'a pas donné raison, Yom al-Qiyamah, Naru, c'est le fait. Héritage en islam, ce n'est pas tribunal. Non. La manière que les savants acceptaient le tribunal, le moment qu'on a partagé ça sur la voie de l'islam, et on va mener le tribunal pour mettre cacher la main. Est-ce que vous comprenez? Parce que demain, si quelqu'un veut faire les désordres, là, l'islam a accepté. Mais ce n'est pas le tribunal qui partage. Chaque fois déjà, vous attendez, on nous pose des questions, on dit quelqu'un a partagé héritage ses enfants avant de mourir. Hey, le moment que tu es vivant, on n'appelle pas ça héritage. Non, c'est quand il va mourir d'abord. À cause de ça, quelqu'un m'a demandé, j'ai dit non, papa, il ne faut pas être pressé, il faut mourir d'abord. Il m'a demandé est-ce qu'il peut partager son héritage à ses enfants. J'ai dit non, papa, tant que tu vis, on n'appelle pas ça héritage. Qui va t'hériter? Tu es vivant. Non.
c'est quand tu vas mourir. Si c'est aujourd'hui que tu es mort, il a déjà sa frère là, ou bien demain, là ça devient héritage. C'est à cause de ça, les gens qui ont fait l'école là, vous allez dire parce que moi je n'ai pas de problème après ma mort, je vais tout réaliser. Hey! Attention. Il ne faut pas que ton école là va te conduire dans les jahannam. Tu vas aller toucher là où on ne touche pas. L'affaire des héritages, laisse. Lui-même va prendre son cahier, il a fait amener le tribunal, on met caché, on dépose. Après la mort, on dit allez au tribunal. Votre papa est déjà tout partagé. Ça ne marche pas dans notre islam. Ça ne marche pas. Non. Testament en islam, on va arriver, je vais vous parler ça. Ça, islam, c'est ça qui a parlé. Si c'est ça que tu as fait, tu as amené justice, islam a accepté. Mais celle que nous faisons partager héritage, il dit telle maison c'est pour tel mon enfant, telle maison c'est pour tel mon enfant. Héritage c'est Allah même qui a partagé. C'est à cause de ça Allah nous dit inna allazina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah facilite nous. C'est demain qu'on va rentrer dans les détails des héritages. C'est demain qu'on va parler, on va lire les versets qui parlent comment on partage l'héritage. Si tel est mort, les enfants ils ont combien, la femme a combien, papa ils ont combien, Inch'Allah ça sera le rendez-vous de demain. Qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Comment soyez à la Ibrahim. Papa, ça va? Oui. Riba. Oui, papa. Le riba, est-ce que c'est une personne qui demande ça, mais c'est celui qui a demandé, celui qui a donné? Riba, celui qui a pris, celui qui a donné, celui qui a écrit, celui qui a témoigné, tous ils sont dedans. Autre chose, c'était